Les oiseaux pèsent entre 15 et 25 livres. C'est des oiseaux super lourds. Ils ont besoin de se nicher dans des arbres qui sont solides. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien les pins, les frênes, les feuillus, les chênes. Quelque chose de solide, là. Des beaux gros arbres, des forêts matures. C'est l'endroit idéal pour nos dindons. Si, idéalement, il y a forêt mature, rivière, ruisseau et champs nourriciers, je vous le dis, là, ça c'est winner, les animaux adorent ça. Vous savez qu'un dindon peut nager. Souvent, les gens disent « Ah, les dindons n'aiment pas l'eau. » Oui, c'est vrai qu'ils n'aiment pas. Traverser le ruisseau, ils ne pileront pas dedans. Ils vont voler par-dessus. Mais inquiétez-vous pas, s'il y a un lac ou quoi que ce soit, ils vont aller dans l'eau et ils vont se baigner, il n'y a pas de problème. Un, deux, trois, quatre ou cinq. Moi, le soir d'avant, on va se mettre en contexte, le soir d'avant, j'ai entendu, j'ai fait de la localisation avec mon corps la coyote, j'ai entendu des dindons dans cette forêt-là. Mais je ne les ai pas vus. Mais je sais qu'ils sont là 1 heure avant le coucher du soleil, fait qu'ils iront pas loin, ils vont être là. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Où je me place demain matin pour aller me placer? Là, le soir, je ne vais pas placer ma tente le soir, ils sont déjà là. Fait que le lendemain matin, je vais arriver 1 heure et demie avant le lever du soleil, vraiment tôt avant le lever du soleil, pour avoir le temps de placer mon abri de camouflage, ma tente ou peu importe. Où je me place? 1, 2, 3, 4 ou 5? D'après vous? 3. Pourquoi 3? C'est le seul endroit où il n'y a pas d'arbres matures, où il n'y a pas d'arbres que le dindon peut se percher. Regardez 1, 2, regardez 4, 5. Vous avez des chances de vous faire avoir en vous plaçant en dessous de ces arbres-là, votre camouflage en dessous de ces arbres-là. Le 3, c'est là qu'on a le moins de chances de se faire avoir. Fait que, moi, la veille, je regarde ça, OK, demain matin, je m'enligne, je m'en vais au 3, puis là, c'est là que j'ai le moins de chances de me faire avoir. Je vais peut-être me faire avoir. Je me suis fait avoir beaucoup de fois dans ma vie, puis je vais me faire avoir encore, mais le but, c'est d'arrêter de se faire avoir. C'est pour ça que ma conférence s'intitule « Le dindon m'a dit ». Il m'a dit de ne pas aller en dessous des arbres comme ça, des gros arbres, parce qu'il y a des chances qu'il soit dedans. Fait que, idéalement, on va se placer où il n'y a pas d'arbres matures en arrière de nous. Il ne faut pas oublier que le dindon a toujours son arbre préféré. Puis si on ne le dérange pas, il va toujours retourner dans son arbre préféré. Le dindon est confortable dans sa zone de nourriture et il a ses femelles avec lui. Il ne veut pas trop déranger ses affaires. Si nous, on le dérange, il va changer d'arbre. Puis s'il change d'arbre, il va peut-être changer de territoire aussi. Vous comprenez? Fait que peut-être qu'il va aller 2 champs à côté, puis 2 champs à côté, c'est peut-être pas vous qui a le territoire là. Que ce territoire-là. Fait on fait attention à son nichoir, à où il va se percher, à son arbre préféré. On fait attention à ça. Pour ça, je vous dis tout le temps, placez-vous à 500-600 pieds de là pour jamais le déranger. Fait que vous pouvez chasser 3 matins en ligne, puis il débarque, il va être toujours dans son arbre préféré. Inquiétez-vous pas. Fait mais il ne faut pas le déranger dans son arbre préféré. C'est ça la clé du succès. Le dindon sauvage est-il nocturne, diurne ou crépusculaire? Nocturne, ça veut dire activité de nuit. Diurne, activité de jour. Crépusculaire, activité matin et soir. Donc, comme le chevreuil. D'après vous, le dindon est-il nocturne, diurne ou crépusculaire? Diurne, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il fait comme nous. Il dort toute la nuit. Le matin, il se lève. Il fait sa journée au complet. Il se recouche le soir. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chasse finit à midi. Il faut chasser jusqu'à midi. Oui, le matin, les premières heures du matin sont toujours plus le fun, comme à l'orignal, c'est la même affaire. Mais ça nous dit pas que le dindon va aller se coucher à 10h, 9h30, 10h. Tout au contraire, le dindon va essayer de se trouver de la nourriture. Toute la journée, il va essayer de trouver des femelles en chaleur. Toute la journée, il va essayer d'accoupler, il va essayer de préparer tout ça, mais il n'ira pas se coucher. Fait que la chasse finit à midi, on chasse jusqu'à midi. Le dindon en Ontario finit à 7h le soir. Les journées sont longues, je vais vous l'avouer. Là, on se lève à 3h du matin, puis on chasse jusqu'à 7h du soir. À 7h jusqu'à 8h, on va souper, on prend une petite douche. Après ça, on va faire de la prospection jusqu'à 9h. 3h du matin revient vite, je vais vous l'avouer. Au Québec, ça finit à midi. Ça fait qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais on chasse jusqu'à midi.
je vous le dis, là, ça m'est arrivé, pas l'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai chassé mon dindon, je l'ai récolté à midi moins une. J'avais les 4 caméras qui tournaient autour de moi, on faisait un tournage, et j'avais mon cellulaire, puis à midi moins une, à 11h59, j'ai appuyé sur la gâchette, tout est filmé. Il n'y a pas d'heure pour le dindon. Si vous êtes une belle grosse femelle en chaleur, puis vous êtes très attirante, le dindon va venir vous voir, il n'y a pas d'heure.